Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la démonstration d'une propriété du cours sur les sommes de variables aléatoires. On va démontrer que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Alors c'est une démonstration qui techniquement n'est pas très difficile, mais par contre ça va nous permettre, ça va me permettre de vraiment vous expliquer un petit peu toutes les notations liées aux variables aléatoires et aux sommes de deux variables aléatoires. Donc c'est vraiment une démonstration qui permet en fait de rentrer dans les détails. Donc je pense vraiment une démonstration qui est capitale à travailler un petit peu si vous voulez vraiment comprendre un petit peu ce que c'est que ces variables, ces sommes de variables aléatoires. Donc on va rappeler, et c'est vraiment important, ce que c'est qu'une variable aléatoire. On en a parlé dans une précédente vidéo. On a démontré l'espérance d'une transformation affine. On avait déjà mis un petit peu le vocabulaire en place. Donc là, on va le rappeler et on va donner une définition de l'espérance un petit peu différente de celle que vous connaissez. Parce que pour calculer l'espérance, donc on fait avec la somme des pays xi, mais vous allez voir qu'on peut faire autrement en considérant les issues et les événements élémentaires. Voilà. Et ça va être déterminant pour la propriété. Et on fera un petit exemple en même temps. Tout d'abord, je vous rappelle qu'une variable aléatoire, donc elle est définie sur un univers, et c'est une fonction qui, à chaque élément de cet univers, associe un nombre réel. D'accord ? X, donc on part de oméga, on arrive dans R, et à chaque élément donc de oméga, chaque oméga i, on va associer une fonction. Donc c'est comme si on mettait f de x, ici ça sera x de oméga i. Donc ce qui est un peu perturbant, c'est que d'habitude on a f de x, alors qu'ici, finalement, le grand X, c'est le nom même de la fonction. Un exemple, on va lancer un dé à 6 faces, d'accord ? Ça, c'est un truc que tout le monde connaît bien. On va créer une première variable aléatoire, grand X, qui est donc le double de la face apparue. Donc si vous faites un 6, ça fera 12. Si vous faites un 2, ça fait 2. D'accord ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, dans notre exemple, donc c'est un dé, il y a 6 issues possibles. Donc notre univers, eh bien, c'est tous les nombres entiers de 1 à 6. Donc si on devait donner des noms, ben, oméga, ça serait petit oméga 1, oméga 2, etc. jusqu'à oméga 6. Donc, ici, on a oméga 1 jusqu'à oméga 6. Ça veut dire que mon n, on va de oméga jusqu'à oméga n avec n égale 6. C'est très important ce n. On a donc 6 éléments dans oméga. Dans ma variable grand X, là j'ai créé double de la face apparue. Eh bien, le double de la face apparue, il y a aussi 6 valeurs. C'est-à-dire que x prend aussi 6 valeurs. Donc x appartient à l'ensemble. Donc ici, 2, 4, 6, 8, 10 et 12. D'accord ? Là, j'ai oméga 1, oméga 2, oméga 6. Ici, on peut appeler ça x1, x2, etc. jusqu'à x6. D'accord ? Maintenant, je vais créer une deuxième valeur, une deuxième variable aléatoire. C'est l'objectif. Donc, ce qu'on peut prendre, par exemple, alors, je fais une valeur 0 si on obtient 1 et 2. Ça vaudra 1 si j'obtiens 3 ou 4. Et ça vaudra 2 si j'obtiens 5 ou 6. D'accord ? C'est assez clair. Donc, y, eh bien, peut prendre 3 valeurs, 0, 1 ou 2. Donc ici, j'aurai y1, y2, y3. Vous voyez ? À chaque variable aléatoire va correspondre un nombre de valeurs possibles. Et tous ces nombres-là peuvent être différents. J'ai 6 éléments dans oméga, 6 dans l'ensemble d'arrivées de x, et 3 seulement dans l'ensemble d'arrivées de y. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la somme de deux variables aléatoires ? D'abord, il faut deux variables aléatoires qui sont définies sur un même univers. Donc ici, il faudrait que je fabrique des fonctions qui aient pour domaine de définition les nombres entiers de 1 à 6. D'accord ? C'est bien ce que j'ai fait avec grand x et grand y. Et à cette condition-là, je vais pouvoir, eh bien, à chaque issue, oméga 1 jusqu'à oméga 6, associer la valeur, donc x, plus y. Alors évidemment, c'est loin d'être évident, parce que si on regarde comme ça juste les ensembles, x peut prendre toutes les valeurs paires de 2 à 12, y de 0, 1 et 2. Est-ce que la somme peut prendre tous les couples possibles, c'est-à-dire 2 plus 0, 2 plus 1, 2 plus 2, 4 plus 0, etc. Pas du tout. Il va falloir en fait travailler issue, événement élémentaire par événement élémentaire. Donc, mon z, eh bien, c'est donc une nouvelle variable aléatoire. Z, ça s'appelle
on l'écrit grand X plus grand Y, eh bien, il va falloir regarder l'image donc de oméga, donc Z1. Il va falloir que j'aille chercher la valeur que me renvoie la variable aléatoire X pour ce 1. Donc pour 1, on a dit que ça faisait le double, donc ça fera 2, plus la valeur que me renvoie ma deuxième variable aléatoire, grand Y. Si je fais un 1, grand Y me renvoie un 0. Donc Z1, ça fait 2. Vous voyez, Z de 2, mais ça fera donc le double de 2, c'est-à-dire ici 4, plus un 0 que me renvoie Y. Donc ça faudra 4. Et on va comme ça faire les 6 valeurs de Z. Et peut-être qu'il y en a qui vont se répéter, je ne sais pas. Mais voilà comment on va obtenir comme ça toutes les valeurs possibles prises par Z. En procédant événement élémentaire par événement élémentaire. Z3, donc, si je fais un 3, ça fera 6 plus, alors, Y me donnera cette fois-ci un 1. Donc 6 et 1, 7. Z4, ça me fait donc 8 plus 1, 9. Z5, ça va me faire 2 fois 5, 10 plus 2, parce qu'Y vaut 2 quand on fait un 5. Et Z6 vaut donc 12 plus 2, c'est-à-dire 14. Vous voyez, ça veut dire que Z va prendre 6 valeurs, 2, 4, 7, 9, 12 et 14. Si on voulait utiliser un tableau, ça aurait été un petit peu pénible, parce que on ne sait pas, et vous auriez eu donc 6 possibilités pour X, 3 pour Y, ça aurait fait 18 possibilités, mais il y en a plein qui n'arriveront jamais, parce que effectivement ici, X et Y ne sont pas indépendants, donc c'est loin d'être quelque chose de simple. Donc ici, si on a un 2 pour X, ça veut dire qu'on a fait un 1, et donc on est forcément dans cette case ici, vous voyez. Donc ça élimine en fait totalement ces cases-là. Donc dans toutes ces cases-là, en fait, il n'y en a que 6 qui vont être possibles, les autres n'arriveront jamais. Et voilà pourquoi, en fonction des variables aléatoires que vous choisissez, ça peut être compliqué d'essayer d'utiliser un tableau, parce que la plupart des cas seront inutiles. Et on verra que quand grand X et grand Y sont indépendants, là, on peut remplir facilement chaque case, en calculant même sa probabilité à l'aide de produits. Ici, vraiment, on est dans un cas où X et Y ne sont pas du tout indépendants. Et donc, on a plein de cases qui n'arriveront pas. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, 4 pour X, et en même temps avoir un 1 pour Y. Si vous avez 4 pour X, vous êtes forcément avec un 0 pour Y. Il y a plein de choses comme ça qui sont liées. Donc, on voit bien que les deux variables ici sont dépendantes l'une de l'autre. Et donc, vous voyez bien que c'est ce qu'on a dans la définition de la somme de deux variables aléatoires. On a donc ici, à chaque oméga i, chaque issue de notre expérience, à chaque élément d'oméga, vous associez grand X d'oméga i, c'est-à-dire la valeur que donne la première variable, plus grand Y d'oméga i, la valeur que donne la deuxième variable. On obtient donc, pour grand X plus grand Y, au maximum, ici, n issues, si vous aviez, n valeurs, si vous aviez un univers qui avait n possibilités. Donc si vous jetez un dé à 6 faces, et que vous fabriquez deux variables aléatoires grand X et grand Y, votre somme grand X plus grand Y aura au maximum 6 valeurs. Alors dans mon exemple, j'ai pris un seul dé. Si je jette des dés, 2 dés à 6 faces, par exemple, j'aurai 36 issues. J'aurai 36 événements élémentaires. Donc vous voyez que ça laisse quand même de la marge pour nos valeurs de X plus Y. Alors, maintenant on va démontrer que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Pourquoi cette démonstration, elle est loin d'être évidente? Parce que si je veux exprimer l'espérance de X plus Y, d'après la définition d'une espérance, ça va être une somme. C'est la somme des PXI. Alors qu'est-ce que c'est les PXI? Ça sera la probabilité donc que, alors ici je vais appeler Z grand X plus grand Y, ça sera la probabilité que grand Z égale ZI fois donc la valeur ZI. Le souci, c'est qu'ici, probabilité que grand Z est égal à ZI, c'est très compliqué, on ne peut pas le ramener à grand X et grand Y, parce qu'il peut y avoir plusieurs sommes différentes qui arrivent à la même valeur de ZI. Et donc, cette définition de l'espérance ici, elle va nous empêcher, en fait,
de revenir à grand X et grand Y. Et donc on va utiliser une deuxième façon de calculer une espérance. Je reviens au départ. La loi de probabilité de grand X. Donc en haut je mets les valeurs de grand X, en bas les probabilités de chacune de ces valeurs. On va considérer que grand X peut prendre m valeurs de x1 jusqu'à donc xn, donc j'aurai x1, x2, etc. jusqu'à xm. Ici, j'obtiens des probabilités, donc p de x égale x1, p de x égale x2, etc. jusqu'à p de grand X égale xm. La formule qu'on a apprise, c'est donc que l'espérance, c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à la m-ième valeur, la dernière, des xi, p de grand X égale petit x. Alors je vous ai dit, ça, c'est pas pratique ici, parce que nous, on n'est pas forcément capable, en connaissant grand X et y, de faire très vite ce tableau-là. Dans le cas pratique, on pourra toujours le faire, mais dans le cas général, c'est compliqué. Et donc, on va être obligé d'avoir une autre façon, d'amener une autre façon de calculer cette espérance en se ramenant, en fait, aux issues de notre expérience aléatoire. On revient donc à oméga. Oméga est donc un ensemble constitué de oméga 1, oméga 2, oméga 3, etc. jusqu'à oméga n, c'est-à-dire les n issus de notre expérience aléatoire. On a créé une variable aléatoire qui est grand X, qui a chaque donc oméga associe une valeur. Donc oméga 1, mais ça sera grand X de oméga 1, d'accord, oméga 2, grand X de oméga 2, et etc. jusqu'à oméga n, qui donnera grand X de oméga n. Comment est-ce qu'on fait la liste des valeurs de grand X? Alors dans le cas général, encore une fois, c'est pas facile parce que il y a plusieurs oméga i qui peuvent avoir la même image. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple appeler x1. Eh bien, ça serait donc la valeur, la plus petite de grand X. Et cette valeur la plus petite de grand X, elle va avoir plusieurs antécédents. Donc, la probabilité que grand X soit égal à xi, ça va être égal à la somme des probabilités des oméga i avec oméga i antécédents donc de x1. D'accord ? Tous les antécédents de x1, eh bien, ce sont les issues qui mènent à x1. Pour avoir la probabilité de x1, que grand X soit égal à x1, on va faire la somme des probabilités donc, qui mènent à x1, c'est-à-dire la probabilité des antécédents de x1. Et ensuite, eh bien, on va faire x2, ça sera la valeur la plus petite après x1, etc. Donc, ça veut dire que quand on va calculer l'espérance de grand X, on aura donc la somme pour i égale 1 à m, puisqu'on a dit que notre variable aléatoire pouvait prendre m valeurs distinctes. Donc des probabilités que grand X soit égal à xi fois la valeur donc xi. On remplace la probabilité que x soit égal à xi par donc la somme donc pour tous les oméga, alors ici pour tous les oméga i antécédents de x donc i, alors là il y a plein de lettres donc on va pas mettre oméga i, on va mettre oméga j, tous les antécédents de xi, il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'un seul, donc avec leur probabilité multiplié par la valeur de xi, d'accord, et ça, eh bien, on va séparer, et qu'est-ce qu'on a devant nous? Eh bien, on a la somme, donc, pour toutes les issues, donc de 1 à n, des probabilités de chaque issue, multipliées par la valeur qu'attribue la variable aléatoire à notre issue, donc oméga k. Donc, on obtient la somme de 1 égale de k égale à 1 à n, des p de oméga k fois grand X de oméga k. Et comme c'est loin d'être évident, on va regarder notre variable grand Y. Celle que je vous ai introduite tout à l'heure. Donc, si on fait 1 ou 2, on obtient 0. Si on fait 3 ou 4, on obtient 1. Si on fait 5 ou 6, on obtient 2.
Pour calculer l'espérance de y, on pourrait faire le tableau, donc la loi de probabilité. D'accord? Ici, on obtiendrait donc 3 valeurs pour y, 0, 1 ou 2. Chaque valeur a une chance sur 2 d'arriver, une chance sur 3, hein, donc 2 sur 6, 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. Et l'espérance, elle est très rapide à calculer. On fait donc 0 fois 1 tiers fois 0, ça fait 0, plus 1 tiers fois 1 tiers, plus 1 tiers fois 2, 2 tiers, on obtient 3 tiers, ça fait 1. J'obtiens une espérance de 1. Pour calculer cette espérance, vous voyez, j'ai utilisé les valeurs de y. J'aurais pu faire autrement, en faisant ici une liste des événements élémentaires. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? En dessous de chaque événement élémentaire, je mets son image par ma variable aléatoire. Alors c'est y, là j'ai mis un x, mais c'est y ici. J'obtiens donc 0, 0, 1, 1, 2, 2. Et ici, je mets la probabilité de oméga i. Donc probabilité, c'est 1/6 pour chacun. Et vous voyez ici, je vais calculer l'espérance. C'est la moyenne en fait de mes deux dernières lignes. L'espérance de y, ça sera donc la somme des ici valeurs donc de y oméga i fois la probabilité de chaque oméga i. Et j'obtiens donc 1/6 fois 0 plus 1/6 fois 0. En regroupant en fait, si vous voulez, les deux probabilités, j'obtiens 2/6, c'est-à-dire 1 tiers. C'est-à-dire que ces deux cases ici, ces deux colonnes plutôt, en fait, sont résumées dans mon tableau par la première colonne. En fait, une loi de probabilité avec les valeurs de la variable aléatoire, c'est un tableau où on a regroupé dans une même colonne toutes les images, tous les oméga i qui avaient la même image. C'est-à-dire qu'ici, ce 0, avec une probabilité de 1 tiers, ça veut dire qu'il correspond aux deux événements élémentaires, donc 1 et 2, qui mènent à la valeur 0 de ma variable aléatoire. Et ensuite, on continue le calcul. Je vais faire donc plus 1/6 fois 3 plus 1/6 fois 1 plus 1/6 fois 1. Vous voyez ici, ça, ces deux colonnes sont résumées dans mon loi de probabilité avec une seule. J'ai une probabilité de 1 tiers d'avoir une valeur de 1. Et après, il me reste les deux dernières colonnes, toutes celles qui mènent à une valeur de 2. C'est donc 1/6 fois 2 plus 1/6 fois 2 qui sont regroupés dans ma loi de probabilité, dans une seule colonne, puisqu'ils amènent à la même valeur. Par contre, la probabilité, on a fait la somme. Donc voilà pourquoi on pourrait calculer l'espérance en restant sur les événements ou les issues, les événements élémentaires ou les issues de notre expérience. Quand on fait une loi de probabilité, c'est qu'en fait, on a regroupé ensemble toutes les issues qui mènent à la même valeur et on a calculé comme ça la somme des probabilités. Maintenant, la démonstration avec ça, elle va être très rapide parce que Z, c'est donc grand X plus grand Y. Ça veut dire que l'univers, c'est toujours oméga 1 jusqu'à oméga n. L'univers oméga, il est le même pour X, il est le même pour Y que pour Z. Donc on a trois variables aléatoires avec un seul univers. L'espérance de Z, donc on doit faire la somme pour chacun des événements élémentaires des P donc de oméga I fois la valeur que Z donne à oméga I. Et ça avec I allant de 1 à N. On sépare en deux, sachant que Z oméga I, c'est X oméga I, ça c'est la définition, plus Y oméga I. On obtient donc deux sommes que vous allez reconnaître. Somme de I égale 1 à N des probabilités des oméga I fois la valeur que donne la variable aléatoire grand X, ça c'est oméga I, plus la même somme, mais avec ici un Y oméga I. Eh bien, la première somme, c'est la façon de calculer l'espérance de X en utilisant les événements élémentaires. La deuxième somme, c'est l'espérance de Y en utilisant ces mêmes événements élémentaires. Donc on trouve très vite, vous voyez, que l'espérance de X
plus y est égal à espérance de x plus espérance de y. Alors c'est une démonstration comme ça qui tient en 3 lignes, une fois qu'on a accepté et compris cette deuxième façon de calculer l'espérance en utilisant les événements, donc les éléments de oméga, et en oubliant les valeurs que peut prendre la somme grand X plus grand Y. Donc voilà, la démonstration est terminée. Démonstration qui est intéressante, ça permet de réfléchir, même si c'est un petit peu tout ça assez théorique, ça permet de réfléchir quand même sur ce que c'est vraiment qu'une variable somme, et comment on peut justement avoir les différentes valeurs que peut prendre cette somme en fonction de grand X et grand Y. On fera des exercices parce qu'il faut éclaircir tout ça, mais voilà pourquoi cette démonstration, elle est quand même compliquée, parce qu'on a des oméga i, des xi, il y a plein de lettres partout, et donc ça devient des démonstrations qui sont assez fines. Voilà. En espérant avoir été à peu près clair, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.